Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu vendredi le 28 août. Aujourd'hui, en fait, je voulais venir vous parler, vous donner un petit peu de nouvelles de comment ça se passe. Si je peux vous parler un petit peu là, par rapport aux habitudes de sommeil, j'avais parlé de ça. Ça fait une semaine que j'ai tourné mon vidéo, donc je peux vous donner un peu d'update par rapport à ça. Le samedi, vu qu'on était aux Humuleurs, elle a fait ça comme une championne, comme je vous ai dit, elle a fait ses 2 siestes dans la voiture. Dimanche, lundi, j'ai refait les mêmes techniques que je vous avais parlé la dernière fois. Donc, essayer de la mettre un petit peu au sein. Par la suite, ça l'endort un petit peu. Puis ensuite de ça, je la prends un petit peu en poche patate, puis je la shake un peu, là, mais moi, je bouge un peu, je tapote les fesses, puis j'essaie de la déposer dans son lit. Dimanche, lundi, sérieusement, ça a fini par fonctionner, sans dire que ça fonctionnait la première fois. Tu sais, des fois, je la dépose, elle se réveille, elle chigne un peu, je la reprends, je recommence, je la remets. Ou sinon, un coup qu'elle est déposée, je continue à tapoter un petit peu les fesses. Je lui dépose sa petite doudou proche de son visage. Mais bref, dimanche, lundi, ça a fini par fonctionner. C'est sûr qu'elle ne me fait pas des siestes de 2 heures, là. Sinon, mardi et mercredi, mardi, c'était pas moi qui étais là, mais justement, vu que je n'étais pas là, elle a pas, tu sais, je pourrais pas vous en reparler, mais je pense qu'elle a pas vraiment dormi, à part, je crois, en poussette. Mercredi, on était sur la route aussi, donc elle a fait des siestes dans la voiture, c'était facile. Et hier, jeudi, sincèrement, ça a été ma journée la plus difficile là, de la semaine, sincèrement. J'ai essayé les mêmes techniques, mais je pense que j'ai passé la journée à essayer de l'endormir. Elle était vraiment plus chigneuse et tout ça. Le seul petite pause que j'ai eue, c'est quand mon chum est allé voir ses parents pendant que je m'entraînais. Au moins, j'étais sûre de m'entraîner, on pourrait dire tranquille. C'est pas mal été le seul moment de répit que j'ai eu hier. C'est ça, hein, ça arrive des journées comme ça. Et aussi, après j'ai donné le bain à ma fille, j'ai pu rester dans le bain là, 5 minutes. Puis après ça, c'est mis à pleurer. Je me dis, tant qu'à ça, je veux dire, mon chum s'en occupait, mais tant qu'à attendre pleurer, c'est pas si relaxant que ça de prendre un bain en entendant mon bébé pleurer. Donc, j'ai fini par sortir du bain. Oh là là! Donc, ça ressemble à ça, mon petit update sommeil, je pourrais dire. Il y a des journées que ça va, des journées que ça va moins bien. Puis je pense que c'est juste normal. Comme j'ai dit la dernière fois, là, je me suis renseignée, mais pour peut-être vous guider un peu là, autour de 4 mois de vie de bébé, comme je vous disais, c'est 1h30, 2 heures d'éveil pour à peu près 30 à 45 minutes de sieste. Donc, tu sais, je pense que si c'est dit comme ça, ben, on s'attend peut-être pas à avoir des 3 heures de sieste là, à chaque fois. Donc, puis c'est ça, comme je vous dis, avec toutes les personnes que je parle, vers cet âge-là, sincèrement, je vois beaucoup de monde que c'est vraiment plus difficile de les faire dormir le jour. Donc là, je sais pas, comme j'avais expliqué l'autre journée, ça va finir par aller. Hein? Alors, j'ai un lavage de couche lavable à faire. J'ai fait aussi un lavage ce matin. Donc, comme je vous dis, je pars souvent un lavage là, quand je me lève. Donc, c'est ça que j'ai à faire aujourd'hui. Je veux aussi faire mes bagages parce que demain et dimanche, on va chez Vicky, mon amie, qui est la marraine à ma fille. Donc, je vous amène avec moi cette journée bien ordinaire de ma vie. Vous allez trouver ça drôle que je vous filme mes tomates, mais regardez l'intérieur, comment elles sont superbes. Il n'y a rien de meilleur, sincèrement, qu'une tomate du jardin. C'est vraiment, vraiment excellent. Donc, je fais griller mes petites toasts pour me faire une bonne sandwich aux tomates. Et je vais manger ça avec quelques tranches de mon fromage, mozzarella et mozzarella, celui que j'aime le plus, que vous savez. Et je vais manger aussi des petits légumes en crudité.
que tu as fait un beau dodo cet après-midi? Est-ce que tu as fait un beau dodo? Hein? On a fini par avoir une sieste. Ce matin, en fait, je ne l'ai pas dit, mais ce matin, ça a quand même bien été. Elle a dormi, je pourrais dire, 30 minutes. C'était pas la grosse affaire, mais ça a vraiment bien été. Là, elle s'est endormie quand je l'ai allaitée. Puis, je l'ai déposée dans son lit, puis ça a fonctionné du premier coup. Mais comme je vous dis, elle n'a pas dormi des heures. Et c'est ça. Là, après dîner, je me suis dit que j'allais refaire le même principe parce que ça faisait, comme je vous disais, à peu près 2 heures qu'elle s'était réveillée. Mais là, ça a vraiment été long. Et plusieurs reprises, mais finalement, elle a fait quand même une bonne sieste de 45 minutes cet après-midi, mais comme je vous dis, ça n'a pas été facile. Mais c'est ça, user de patience et de persévérance, puis ça va fonctionner. Je suis sûre qu'à un moment donné, en refaisant toujours les mêmes choses et en intégrant la routine tranquillement pas vite, là, c'est sûr ça va être bénéfique pour nos petits cocos. Tu fais là? Alors, on se retrouve, comme je vous dis, un petit peu un peu plus tard en après-midi. Pendant que Abby s'amuse dans sa chaise branche, je me suis dit aussi que j'allais vous donner d'autres nouvelles. Ça fait comme, on dirait, longtemps que je vous ai pas parlé, dans un sens où mardi, je vous ai parlé, mais beaucoup plus de mon travail, de ma première journée. Ceci dit, c'est sûr que mercredi matin, elle m'a appelé quelques fois, on a parlé un petit peu de mon horaire. Quand ça va vraiment être finalisé, au pire, je vous dirai un petit peu qu'est-ce que ça ressemble, mon horaire. Aussi, jeudi, donc hier, elle m'a appelé aussi par rapport aux achats. Donc, tu sais, quand je vais avoir plus de détails, là, au pire, je vais vous revenir avec ça. Sinon, mardi, j'ai pas parlé, mais de ça parce que dans le fond, je n'étais pas au courant encore quand je suis arrivée chez moi. Je vais vous dire comment ça avait été au fait du biberon, puis quand mes parents y ont gardé Abby mardi. Dans le fond, je suis quand même partie au moins à 8h, 8h10, puis je suis revenue à la maison, il devait être à peu près 4h15. Donc, tu sais, c'est sûr que je suis quand même partie longtemps. Comme je vous disais, je pensais peut-être devoir allaiter sur l'heure du midi si jamais ça fonctionnait pas, le biberon et tout ça. Donc, j'ai appelé sur l'heure du midi mes parents parce que j'avais pas eu de nouvelles. Je me suis dit, dans le fond, bonne nouvelle, pas de nouvelle, bonne nouvelle, comme on dit. Dans le fond, ma mère avait réussi à faire boire 1 once au biberon. C'est quand même bien. Je pense que c'est son record. C'est quand même pas la grosse affaire, là. Et sinon, tu sais, parce qu'après, on dirait comme que je vous dis, là, on dirait qu'elle sait plus trop quoi faire avec le biberon. Elle tourne la langue autour de la tétine, puis elle veut comme plus boire. Mais elle n'était pas en crise. Donc là, ma mère, elle a comme donné un autre once au petit cop. Donc, c'est ça. Puis après ça, elle me disait que là, qu'elle n'a pas vraiment dormi le matin. Je pense qu'elle a été capable de dormir peut-être un petit 15 minutes. Puis vers 2 heures, je pense que ça a été la grosse crise qu'elle m'a dit. Là, elle était inconsolable. Sûr que là, elle devait commencer à avoir soif. Mais en tout cas, elle a bu, je pense, un autre once au biberon. Puis après ça, elle voulait plus rien savoir. Puis après, c'était comme difficile. Donc, ils ont été marcher en poussette. Là, elle s'est endormie. Elle a fait vraiment un gros somme. Puis après ça, assez que je pense qu'ils sont venus de leur marche. Puis ils ont comme travaillé un peu dans mes plantes, des affaires comme ça. Parce que quand je suis revenue, ils étaient dehors. Puis ils continuaient à travailler dans mes petites affaires. Là, puis c'est ça, Abby, elle dormait encore. Là, donc, c'est ça. Alors, ça n'a pas été, je pense, encore... ça m'a pas... Je pourrais dire, c'est sûr que ça a bien été dans un sens où j'ai pas eu besoin d'allaiter. Elle a quand même un petit peu bu au biberon, mais c'est pas suffisant, c'est pas un essai super, je sais pas comment expliquer là. Je peux pas dire, tu sais, ça m'a pas rassurée au point que je pourrais repartir une journée comme ça, la refaire garder en étant je sais pas comment dire, sereine et tout ça, là. Tu sais, je sais que c'est encore une journée super difficile pour la personne qui garde. Elle pleure vraiment plus que d'habitude, puis elle veut pas vraiment boire au biberon. Donc, tu sais, c'est pas acquis, loin de là. Donc, je pense que je vais devoir tranquillement, pas vite, là, moi-même lui donner quelques fois le biberon pour essayer de l'habitude de plus en plus, là, parce que, tu sais, éventuellement, c'est ça, là, il va falloir qu'elle le prenne.
C'est sûr que je veux continuer à allaiter quand même, de façon exclusive, là, jusqu'à temps qu'elle mange, je pourrais dire. Ça va être à suivre. Et le mercredi, ben mardi, mes parents sont restés couchés à la maison. Et le mercredi, on est allé sur l'île d'Orléans. Donc, ça a vraiment été une belle activité. Je n'ai pas filmé là, parce que c'était moi qui conduisais. Puis, c'est ça, tu sais, avec mes parents, j'aime bien profiter d'être avec eux. Donc, je voulais vous montrer c'est quoi qu'on a fait comme achat. Donc, je vais venir vous montrer ça à l'instant. Ben, voilà. Premier arrêt qu'on a fait, c'est qu'on a été à la boulangerie La Boulange. Je me souviens plus de son nom, mais si vous écoutiez dans l'œil du dragon, là, lui qui a chocolat favori, ça, je me souviens plus de son nom en tout cas. Lui, Dominique, je pense. Ouais, Dominique Brown. C'est ça. Désolée si je me trompe. Bref, il est aussi propriétaire de cette boulangerie-là sur l'île d'Orléans. Ça s'appelle La Boulange. J'adore vraiment leur pain au fromage. C'est juste qu'il est vraiment petit. Je sais pas si vous voyez la différence, en tout cas. Bref, c'est quand même assez dispendieux, là, mais il est tellement bon. Moi, c'est mon préféré. Puis, j'ai pris aussi un pain comme ça au sésame. Mon chum, c'est lui son préféré. Moi, j'aime aussi beaucoup le pain au raisin, mais là, j'ai acheté seulement ces deux-là. J'ai acheté aussi 2 chocolatines. On les a mangées hier matin. Et je m'étais acheté sur l'heure du midi, parce que c'était pas mal l'heure du midi quand on est arrivé, un croissant fromage jambon. C'était tellement bon. Mes 2 chats qui se font bronzer. Donc, ça, c'était notre premier arrêt. Sinon, j'ai été au vignoble Mi-temps. C'est pas mal mon vignoble préféré, je vous dirais. Voilà. C'est sûr que pendant la COVID, je me demandais un petit peu comment ça allait être sur l'île. À la boulangerie, je vous dirais qu'il y avait à peu près une file jusqu'à la rue. C'était vraiment, vraiment long quand même. C'est sûr qu'il limitait vraiment les... Tu sais, c'était à peu près quasiment là, un client à la fois, là, pratiquement, là, dans la boulangerie. Mais finalement, ça finit par prendre peut-être 40 minutes d'attente. Quand je suis arrivée ensuite à ce vignoble-là, ben au début, j'ai allaité Abby, là, ça n'a pas vraiment rapport, là. Mais bref, c'est ça, là-bas, on portait le masque jusqu'à temps qu'on arrive comme au genre de bar, là, pour la dégustation. Mais il semble qu'avant, au mi-temps, ça me coûtait 5 $ pour goûter à tous les produits. Mais là, c'était rendu 1 $ par produit ou bien 2 $ pour le vin de glace. Donc, le premier qu'on peut déguster, c'est celui-là. C'est un vin blanc. Il s'appelle l'Héritage. Il y a vraiment un beau petit goût de agrumes. Je l'aime vraiment. Donc, j'ai pris celui-là. Il se détaille 18 $ pour la bouteille. Par la suite, c'est un rosé. Il y a vraiment une drôle de couleur, un peu plus orangée, là. Donc, c'est l'Aube. C'est pas mal leur plus grand vendeur, je vous dirais, là. Ouais, c'est pas mal lui, je pense, que, comme je vous dis, qui se vend le plus. C'est vraiment pas un vin rosé sucré, là. Mais quand même sucré, mais je veux dire, tu sais, c'est pas comme boire un galop, là. Mais moi, je le trouve vraiment bon. Après ça, il y a un autre vin blanc, c'est vrai, qui s'appelle la Barrique, je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal sûre. Ouais, après ça, c'est le rosé. Ensuite, ils font déguster le rouge. Il s'appelle le Rigolet. Donc voilà, c'est sûr qu'on est moins fan des vins rouges québécois, mais celui-là, il est quand même pas si pire. Mais moi, je le trouve quand même bon. Mon chum, il aime pas le rouge, mais celui-là, tu sais, sont quand même assez doux, là, les vins rouges. C'est pas des vins très corsés, là, au Québec. Donc, c'est quand même un bon vin rouge, là. Puis lui, ces deux-là, c'est 18. Celui-là aussi, je pense qu'il est 18. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est le Mi-temps. Vous voyez, la bouteille est plus petite. Elle est 15 $, mais ça goûte là, le ciel. Ça goûte un petit peu comme le litchi, fruit de la passion. C'est vraiment un vin plus sucré, là. Mais en apéro, là, c'est délicieux, là. Sincèrement, un de mes produits coup de cœur.
Ensuite, j'ai été à l'île de Bacchus. Et c'était vraiment bien là-bas, comment ça marche. Je sais pas si c'est déjà allé, mais habituellement, la dégustation se fait comme à l'intérieur. Ça a l'air d'être comme dans un genre de caveau, là, tout en pierre. C'est vraiment beau, mais tu sais, c'est quand même assez petit comme endroit. Donc, ils ont décidé de faire ça sur la terrasse maintenant. Donc, on allait comme un peu encore là au bar. On sélectionnait, mettons, c'est comme 3 verres à déguster. Ah, puis ils sont remplis, là. Les dégustations sont vraiment grandes. C'est 10 $ pour 3 dégustations. Puis je l'ai pris juste avec mon père. Ma mère, finalement, s'occupait d'habits. Ça lui tentait pas d'aller à celui-là. Donc, on a essayé le blanc, le rosé et le rouge. Et j'ai acheté le blanc et le rosé. Donc, le blanc s'appelle le 1535. Le 1535, c'est ce qu'il l'appelle. Encore là, il goûte un peu les arômes un peu comme agrumes, comme lui, un petit peu. Un peu pamplemousse et tout. Il y en a un autre qui est plus vieilli en fou de chêne, là, je sais pas trop. C'est moins mon genre, ceux-là. Et le rosé qui s'appelle Les Filles du Roi. Il est vraiment, vraiment très bon. Puis le rouge, j'ai même pensé l'acheter également, là, tellement que les produits là aussi là-bas sont super. Par la suite, on est allé... je voulais pas tout faire les autres endroits. Je voulais juste aller au vignoble Sainte-Pétronille. Il est de l'autre côté des lumières. Là. Quand on arrive sur l'île, il y a une lumière, un feu de circulation. Là. Habituellement, presque tout est à gauche. Cependant, il y a comme un vignoble à droite. Mais là, il faisait pas déguster, donc j'étais vraiment déçue. Mais semble que j'aimais leur vin blanc, mais j'aime quand même mieux regoûter. Donc, j'ai rien acheté. On est parti, puis il y a un nouveau vignoble à l'île. Je capotais, je le savais pas. Juste avant Sainte-Pétronille, sur le même côté de la rue. Mais là, ils étaient en rupture de stock de tous leurs produits parce que, veux pas, c'était leur première année seulement. Puis, ils vendaient un seul vin, mais ils faisaient vraiment juste le vendre. Ils faisaient plus déguster parce qu'ils fermaient dans 2 jours tellement qu'il n'y avait plus de vin disponible. Mais c'est super bon à savoir parce que c'est sûr que l'année prochaine, elle m'a dit qu'elle ouvrait en mai. C'est sûr que je vais vouloir y aller. Donc, c'est pas mal ça, là, 6 bouteilles de vin. Ceux-là, je crois que celle-là, elle était 17, puis celle-là, 18. C'est sûr que c'est plus cher. Peut-être que les vins que vous achetez à la SAQ, mais on encourage local. Puis, en plus, vous y avez goûté, donc vous êtes certain ou certaine de les aimer. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, encourager les vignobles d'ici. Et laquelle est votre préférée? Biscuit et crème? Ou Reese? Biscuit et crème? Ou Reese? À moi, honnêtement, les deux, c'est vraiment bon. C'est que je suis pas capable de faire un choix, fait que je vais aller piger un petit peu quelques cuillerées dans chacune. Mais je pense que j'ai un petit penchant pour biscuit et crème. J'écoute un film de filles, ça fait tellement du bien. Je sais même pas, je pense que j'en ai écouté un seul autre depuis que j'ai accouché. Donc vraiment là, ça fait du bien. Ma petite cocotte est couchée. Il est 8h40. Je vous dis, là, je finis ce petit film-là et je m'en vais au dodo. Désolée de l'éclairage. Mais voilà, j'étais sur le point de vous oublier. Donc, c'est ça, mon chum travaille cette nuit. En fait, il fait toute la fin de semaine là, de nuit. Donc, il est parti au travail à peu près vers 6h moins quart. Donc, c'est ça. Alors, j'ai soupé ici toute seule. Je me suis occupée d'habits. Puis, c'est ça. Je l'ai allaité vers 7h30. Puis là, je l'ai couché, comme je vous dis, ça doit faire à peu près 10 minutes qu'elle dort. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Et encore, merci beaucoup de me suivre dans mon quotidien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de beaux vidéos.